Pendant que le monde garde les yeux rivés sur les grandes puissances habituelles, la Corée du Sud construit discrètement l'un des arsenaux de missiles les plus redoutablement avancés de la planète. Ce ne sont pas de simples armes, ce sont des actifs stratégiques ultra précis, capables de percer les bunkers et qui tiennent littéralement leurs voisins éveillés la nuit. Mais lesquels de ces chefs-d'œuvre d'ingénierie sont absolument les plus meurtriers? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des missiles les puissants des forces armées de la République de Corée. Commençons ce classement au numéro 10 avec le K-SAM Chunma. Imaginez un camion lourdement blindé qui transporte un radar imposant et une belle brochette de roquettes particulièrement en colère. C'est exactement ce qu'est le Chunma. Il est conçu pour abattre les avions et hélicoptères ennemis qui volent trop près du sol en essayant de passer sous les principaux systèmes radars. Le K-SAM Chunma peut verrouiller une cible à 20 km de distance et la descendre du ciel avant même que le pilote ne réalise ce qui lui arrive. Le missile lui-même fend l'air à une vitesse folle de plus de 3100 km/h, avec une portée d'environ 9 km. Ça peut sembler une distance modeste comparée à ce que nous verrons plus loin dans ce classement, mais quand il s'agit de protéger une base militaire précise contre une attaque surprise, c'est exactement l'arme qu'il vous faut. Pensez-y comme un chien de garde particulièrement agressif pour le ciel. Il est rapide, fiable et ne rate jamais le coche. En parlant de ne rien rater, si vous nous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points hype à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Il nous reste des armes vraiment dingues à vous montrer. Alors, ne clignez pas des yeux. Le Chunma peut être le petit de notre liste, mais il plante parfaitement le décor pour les poids lourds que la Corée du Sud cache dans sa manche. Passons à la suite, car le niveau de destruction est sur le point de monter en flèche. On continue avec le numéro 9, une arme qui fait transpirer les commandants d'artillerie, le missile Urey. Si vous pensiez que le missile précédent était impressionnant, attendez d'entendre parler de celui-ci. Le missile Urey, également connu dans le milieu militaire sous le nom de missile tactique sol-sol, c'est en quelque sorte un sniper géant qui tire des roquettes plutôt que des balles. La Corée du Sud a conçu cette arme dans un but bien précis, détruire complètement les canons d'artillerie ennemis dissimulés au fond de bunkers souterrains ou dans des cavernes de montagne. Il faut dire que le relief de la région est extrêmement montagneux, ce qui permet facilement à l'ennemi de planquer ses armements. Mais le missile Urey efface totalement cet avantage. Sa portée est d'environ 120 km, ce qui lui permet d'atteindre des cibles à bonne distance en toute sécurité. À l'impact, il frappe avec une force explosive, capable de percer le béton épais et la roche avant de détonner. Imaginez-vous terré dans une caverne secrète, vous croyant totalement à l'abri, et soudain, une ogive massive, transportant des centaines de kilogrammes d'explosifs, défonce le plafond. Voilà le genre de mauvaise journée que le missile Urey est capable d'infliger. Tout repose sur la combinaison précision-puissance. Vous vous souvenez quand je disais que le K-SAM Chunma ressemblait à un chien de garde? Eh bien, le missile UR, c'est plutôt l'assassin professionnel de haut vol. Il n'attend pas d'être attaqué. Il part neutraliser la menace avant même que l'ennemi ait eu le temps de charger ses canons. Et croyez-moi, la technologie de guidage de ce missile est tellement sophistiquée qu'il peut atteindre une cible de la taille d'une petite voiture à plus de 100 km de distance. On enchaîne avec le numéro 8, l'impressionnant système M-SAM. Si vous aimez les armes défensives qui fonctionnent comme un bouclier invisible, vous allez vraiment apprécier celle-ci. Le M-SAM est un missile solaire à moyenne portée, conçu pour intercepter et détruire les avions ennemis et les missiles de plus petite taille. Tandis que le Chunma protège les très basses altitudes, le M-SAM gère la couche intermédiaire du ciel, capable de toucher des cibles jusqu'à 40 km de distance et d'atteindre une altitude de 15 km. Cette arme intègre une technologie radar très avancée, lui permettant de suivre simultanément des dizaines de menaces et de lancer plusieurs intercepteurs pour les neutraliser tout en même temps. C'est comme avoir un joueur de jeux vidéo expert aux commandes de votre grille de défense
mais avec de vraies explosions. Dès que le radar détecte une menace, le missile jaillit de son tube grâce à un système de lancement à froid, allume son moteur en plein vol, puis vire en direction de la cible. Le spectacle est absolument saisissant en vidéo. En parlant de vidéos saisissantes, si ce décryptage vous plaît et que vous souhaitez voir davantage de technologies militaires de fou, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive demain. Mais revenons au M-SAM. Ce qui rend ce système vraiment terrifiant pour l'ennemi, c'est sa technologie hit to kill. Autrement dit, il n'explose pas simplement à proximité de la cible en espérant que les débris fassent des dégâts. Il percute directement le missile ennemi à des milliers de kilomètres par heure, le vaporisant littéralement dans le ciel. Au numéro 7, on quitte le ciel pour se tourner vers les eaux agitées de l'océan avec le SSM 700SK Sea Star. C'est le premier missile de croisière anti-navire de la Corée du Sud et il représente un véritable cauchemar pour toute marine ennemie. Réfléchissez-y une seconde. La Corée du Sud est entourée d'eau sur 3 côtés, donc disposer d'une arme puissante pour défendre ses côtes est absolument indispensable. Le SSM 700SK Sea Star remplit exactement ce rôle, et il le fait avec une efficacité redoutable. Ce missile a une portée maximale d'environ 150 km et embarque une ogive massive de plus de 250 kg. Si cet engin percute un destroyer ou une frégate ennemie, il va transformer ce bâtiment hors de prix en sous-marin permanent en quelques minutes à peine. La particularité la plus fascinante du Sea Star, c'est sa trajectoire de vol. Une fois lancé depuis un navire ou une batterie côtière, il descend et rase la surface de l'océan à quelques mètres seulement de l'eau. En volant aussi bas, il devient pratiquement indétectable par les radars ennemis jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Il se cache littéralement dans les vagues. Et si l'ennemi tente de brouiller son radar ou d'envoyer de faux signaux pour le semer, le Sea Star les ignore tout simplement. Il est équipé d'un chercheur ultra intelligent, intégré dans son nez, qui filtre le bruit et se verrouille sur la vraie cible avec une précision mortelle. Vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher, mais ce robot rasant la mer finira par vous trouver. C'est fascinant de voir comment l'armée adapte ses armes pour la terre, le ciel et la mer. Envolons-nous vers le numéro 6 avec le KA-LCM Cheonryong, une véritable bête de missile de croisière à lancement aérien. Jusqu'ici, nous avons parlé de missiles lancés depuis le sol ou depuis des navires, mais le Cheonryong se largue directement depuis les ailes d'un avion de chasse, en l'occurrence le Fkwangska Strike Eagle. Cela offre à l'armée sud-coréenne une flexibilité opérationnelle extraordinaire. Imaginez un avion de chasse décollant, volant à des centaines de kilomètres de sa base, puis larguant un missile de croisière intelligent qui continue seul sur encore 500 km. Voilà le genre de portée colossale dont on parle. Le nom Cheonryong se traduit par dragon du ciel et croyez-moi, il est totalement à la hauteur de cette appellation légendaire. Une fois libéré de l'appareil, son propre petit moteur à réaction s'enclenche et il se met à voler tel un minuscule avion suicide sans pilote. Il exploite un GPS de cartographie avancée et un système de caméra pour naviguer à travers les vallées et contourner les montagnes en restant totalement invisible des défenses aériennes ennemies. Il peut littéralement s'engouffrer par la porte d'entrée d'un bunker ennemi depuis 500 km de distance. Vous vous souvenez du missile Ure évoqué plus tôt? Lui s'occupe des bunkers à courte portée, tandis que le dragon du ciel se charge des cibles enfouies profondément derrière les lignes ennemies. C'est vraiment fascinant de voir comment tous ces différents systèmes s'assemblent comme les pièces d'un grand puzzle pour créer un réseau de défense parfait. Le pilote appuie sur un bouton, fait demi-tour, rentre tranquillement à la base et laisse le missile faire tout le sale boulot. C'est une manière très sûre et très intelligente de mener une guerre moderne. On débarque en force à la 5e place avec le système LSAM d'une modernité saisissante. Si le MSAM dont nous avons parlé tout à l'heure représente la couche intermédiaire du bouclier invisible, le LSAM en est le grand toit. Perché tout en haut, c'est un système de missiles solaires à longue portée conçu pour intercepter les missiles balistiques entrants alors qu'ils se trouvent encore dans la haute atmosphère.
On parle de frapper des cibles à une altitude pouvant atteindre 60 km et à plus de 150 km de distance. Prenez le temps de bien intégrer ces chiffres. C'est comme essayer d'abattre une balle avec une autre balle, alors que toutes deux filent à plusieurs milliers de kilomètres par heure dans le froid glacial aux confins de l'espace. Le LSAM est actuellement l'un des projets de défense les plus avancés de toute l'armée de la République de Corée. Il utilise un radar gigantesque, ressemblant à un immense panneau lumineux, pour scruter l'horizon à la recherche de toute menace volant à haute altitude. Quand un missile ennemi plonge depuis l'espace, le LSAM tire un énorme intercepteur qui fuse vers le ciel en larguant ses étages propulseurs jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le véhicule de destruction. Ce petit projectile ultra rapide se dirige alors droit vers la trajectoire de l'arme entrante et la pulvérise en fragments inoffensifs bien au-dessus des nuages. Grâce au Chunma, au MSAM et au LSAM qui opèrent ensemble, la Corée du Sud a bâti une défense en couche pratiquement impénétrable. C'est un exploit d'ingénierie qui assure la sécurité de millions de personnes pendant leur sommeil. Au numéro 4, nous avons une légende du champ de bataille originaire des États-Unis, mais devenu un pilier de l'arsenal sud-coréen, le célèbre ATACMS. Cela signifie Army Tactical Missile System, mais vous pouvez simplement l'appeler le service de nettoyage de carrés de grille ultime. Si ce compte à rebours vous passionne depuis le début, pensez à mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça nous aide vraiment à diffuser ce contenu à d'autres passionnés de militaires comme vous. Alors, pourquoi l'ATACMS est-il redouté par les ennemis du monde entier? Parce qu'il est incroyablement rapide, incroyablement destructeur et quasi impossible à abattre une fois lancé. Tiré depuis un lanceur de roquettes mobile comme le Me-270, il décrit un arc dans le ciel avant de s'abattre sur sa cible à des vitesses supersoniques. L'ATACMS a une portée maximale d'environ 300 km, ce qui lui permet de frapper des cibles loin au-delà de la frontière en quelques minutes seulement. Mais la véritable magie se trouve dans l'ogive. Plutôt qu'une seule grande explosion, certaines versions de ce missile sont bourrées de centaines de petites bombes, appelées sous-munitions. Quand le missile principal arrive juste au-dessus de la zone cible, il s'ouvre et disperse ces petites bombes sur une surface considérable, détruisant simultanément hélicoptères au sol, stations radar et véhicules légers blindés. C'est comme une pluie de métal lourd qui ravage tout ce qu'elle touche. L'armée de la République de Corée les garde prêts à tirer à tout moment pour contrer les mouvements soudains des voisins agressifs. Il est bruyant, il est fier et d'une redoutable efficacité. La médaille de bronze au numéro 3 revient au mondialement célèbre système MIM, un 04 Patriot. Vous avez probablement entendu ce nom aux informations, et il y a une très bonne raison à cela. Le Patriot est l'étalon or de la défense aérienne et antimissile à travers le monde entier, et l'armée de la République de Corée s'appuie massivement sur lui pour protéger ses villes les plus importantes et ses bases militaires stratégiques. Si les systèmes coréens sont excellents, le Patriot apporte des décennies d'expérience de combat réel. Cet engin a été éprouvé lors de vraies guerres et a démontré sa capacité à abattre aussi bien des avions de chasse ennemis que des missiles balistiques tactiques à grande vitesse. Le radar du système Patriot peut suivre jusqu'à 100 cibles simultanément tout en guidant jusqu'à 9 missiles en même temps. Les missiles eux-mêmes filent à une vitesse époustouflante de plus de 6000 km/h, ce qui laisse à l'ennemi absolument zéro temps de réaction dès que la séquence de lancement s'enclenche. Ils peuvent atteindre des cibles jusqu'à 160 km de distance selon le type de missile utilisé. Imaginez être un pilote ennemi tentant de s'infiltrer dans un espace aérien protégé pour réaliser qu'un missile Patriot est en train de verrouiller votre signature thermique. La partie est terminée. Ce qui rend le Patriot si particulier au sein de l'armée sud-coréenne, c'est sa capacité à s'interconnecter avec tous les autres systèmes évoqués précédemment. Il joue le rôle du vétéran aguerri du groupe, partageant ses données radar considérables avec les batteries MSAM
et LSAM plus récentes pour créer un mur infranchissable d'ondes radar et de métal volant. C'est un chef-d'œuvre de technologie militaire qui ne cesse d'être amélioré d'année en année. Confortablement installé à la deuxième place, voici le terrifiant Yunmu 2. C'est un missile balistique à courte portée, entièrement conçu en Corée du Sud, et c'est un monstre de guerre. Pendant que le Patriot et le LSAM scrutent le ciel, le Yunmu 2 lorgne directement vers les bunkers souterrains les plus précieux de l'ennemi. Ce missile a été construit dans un seul but, simple et brutal, la représailles. Si jamais quelqu'un se risquait à attaquer la Corée du Sud sans provocation, le Yunmu 2 est le marteau lourd qui ripostera dans l'instant. Il est lancé depuis un immense camion mobile, ce qui permet à l'armée de le dissimuler dans les forêts ou de le planquer dans des tunnels jusqu'au moment de frapper. Une fois lancé, cette gigantesque roquette monte droit vers la haute atmosphère avant de replonger vers la Terre à des vitesses hypersoniques extrêmes. En tombant aussi vite, les systèmes de défense antimissiles classiques sont tout simplement incapables de le traquer ou de l'intercepter. Selon la version, le Yunmu 2 dispose d'une portée de frappe pouvant aller jusqu'à 800 km, lui permettant de couvrir l'intégralité de la péninsule coréenne et même au-delà. Il transporte une ogive pesant jusqu'à 1000 kg, le rendant capable de fracasser du béton armé et de détruire des postes de commandement souterrains profondément enfouis. C'est littéralement un tremblement de terre enfermé dans un tube de métal. Mieux vaut ne pas se trouver dans les parages de la cible quand celui-là s'abat. Le sol tremble, le ciel gronde et la cible cesse tout simplement d'exister. Il représente le pinacle absolu de l'ingénierie balistique coréenne et constitue un puissant moyen de dissuasion face à tout voisin agressif. Nous voici enfin arrivés à la 1e place de notre compte à rebours. Et la couronne revient à l'incroyable missile de croisière Yunmu 3. Si le Yunmu 2 est un marteau massif, le Yunmu 3 est un scalpel de précision chirurgicale. C'est un missile de croisière à frappe de précision longue portée qui offre à l'armée sud-coréenne la capacité de neutraliser des cibles à valeur stratégique depuis des distances inouïes. On parle d'une portée maximale pouvant atteindre 1500 km. Cela signifie qu'un sous-marin ou un destroyer naval peut naviguer au large en plein océan et frapper avec une précision chirurgicale un petit bâtiment complètement dissimulé au fin fond du territoire ennemi. Contrairement à un missile balistique qui monte dans l'espace, le Yunmu 3 vole très près du sol. Il utilise une technologie avancée de suivi de terrain, comparant en permanence le relief sous lui à une carte 3D numérique stockée dans son cerveau informatique. Cela lui permet de s'engouffrer dans d'étroites vallées de montagne, de contourner les stations radars et de rallier pratiquement sa destination en mode furtif, sans jamais se faire détecter. Et à l'arrivée, sa précision se compte en quelques mètres seulement. Il peut littéralement passer par une fenêtre précise d'un bâtiment depuis plus de 1000 km de distance. Le niveau d'ingénierie nécessaire pour concevoir une bombe volante robotisée, aussi intelligente et aussi précise, est tout simplement époustouflant. Et voilà, chers amis, ce sont les 10 meilleurs missiles de l'armée de la République de Corée. Lequel de ces engins vous a vraiment époustouflé? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.